Dans un instant, le 12-45, au sommaire de l'actualité aujourd'hui, cette proposition d'une députée de Haute-Savoie qui souhaite une visite médicale obligatoire pour les automobilistes de plus de 70 ans. L'essor du crowdfunding agricole, de plus en plus d'éleveurs, d'apiculteurs, de viticulteurs récoltent des fonds auprès du public. Enquête. Enfin, la sortie du deuxième album de l'étoile montante de la chanson française, Louane, au succès fulgurant. C'est à découvrir tout de suite dans le 12-45. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 12 novembre. Oubliant de développer ces titres, commençons par un appel à la prudence. Météo France a lancé une alerte orange sur 5 départements. Savoie, Haute-Savoie et Isère subiront un coup de vent, bref, mais intense, en fin d'après-midi, début de soirée. Puis ce sont les 2 départements corses qui seront balayés par un vent tempétueux au cours de la nuit prochaine. En montagne, vous l'avez compris, le débat sur la conduite des seniors est relancé. Une députée de Haute-Savoie a déposé une proposition de loi dont l'objectif est d'instaurer une visite médicale obligatoire pour les plus de 70 ans. Et ce module de validité serait à renouveler tous les 5 ans. D'autres pays d'Europe ont déjà adopté ce type de mesure. Frédéric Pillard, Brian Calplot et Marc Guéring. D'où notre question du jour, faut-il imposer une visite médicale aux conducteurs de plus de 70 ans? Nous attendons vos réponses sur notre site M6 Info. Et puis hier, nous vous demandions s'il fallait continuer à commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Votre réponse est sans appel, oui, très largement, à 80%, contre 16% de non. La polémique après le verdict rendu par la cour d'assises de Meaux cette semaine. Elle a acquitté un homme de 30 ans accusé du viol d'une mineure de 11 ans. La cour a considéré qu'aucun des critères de violence, de contrainte, de surprise ou de menace ne permettait d'établir pénalement le viol. Le parquet a fait appel. Audrey Vuettas, Katia Kerbous et Marie Meyer. C'est de Chine que vient notre chiffre du jour. 21,8 milliards d'euros. C'est ce que le géant chinois du e-commerce a vendu en ligne en 24 heures à l'occasion de la fête des célibataires, durant laquelle il y a de nombreuses promotions. C'est un record, 39% de mieux que l'an passé, l'équivalent du PIB de l'Afghanistan ou du Honduras. Solène Nicolas. Dès demain, le prix du tabac va encore augmenter de 30 centimes d'euros en moyenne par paquet, jusqu'à 50 centimes au maximum. Le coût oscillera entre... Demain s'ouvre la semaine de l'emploi des personnes handicapées, une semaine européenne. En France, 150 actions seront organisées pour mettre en relation de potentiels employeurs et employés. Et nous avons rencontré une jeune femme à la tête d'un atelier de confection de sacs qui a choisi de s'entourer de handicapés. Loïc Pertuiset et Julie Calderon. Ouvrons maintenant notre dossier du dimanche. Les agriculteurs ont de plus en plus de mal à emprunter auprès des banques. Ils se tournent donc vers le crowdfunding, en plein essor dans ce milieu. 800 projets financés en 2016 et les sites dédiés se multiplient. Nous avons rencontré une apicultrice et un viticulteur qui ont ainsi fait appel au public. Carole Pitras, Charlotte Palot et Hélène Camille avec nos correspondants en région. À quelques jours de son 22e anniversaire, Louane sort son 2e album qui porte son prénom. Louane vit une ascension fulgurante. Son premier disque s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Elle a triomphé dans le film La famille Bélier. Mais elle poursuit son chemin en toute simplicité, avec la volonté de ne pas se laisser happer par le succès. Léo Didier Kellner, Cécile Chabanot et Marion Lawamène. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, en famille, puis recherche appartement ou maison. Et je vous retrouve ce soir dans le 1945. À tout à l'heure.